bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à la colère. Prompt à écouter, lent à parler, lent à la colère. Vous savez pourquoi la Bible fait mention de ces expressions? Notre langue nous détruit. Notre langue nous détruit. Jacques enseigne quoi? Jacques dit au chapitre 3, avec la langue nous bénissons, la même langue nous bénissons, et avec la même langue nous maudissons. La même langue dit, loué soit le Seigneur. Pasteur, c'est quoi la chanson là? C'est quoi là? Il y avait une chanson là. Hein? Loué le roi, voilà, merci. Et la même Bible dit, mauvais, sauvage, tu es animal. Vous voyez? La même Bible, la même langue transmet la vie et la même langue transmet la mort. La même langue dit Amen. Elle accepte, elle conçoit la parole, elle dit oui à la parole, et la même langue dit non encore à la parole. La même langue dit à la femme, sans toi ma vie n'est plus rien. Si tu ne m'épouses pas, je me tue. On a déjà vu ça dans le monde. Si tu ne m'épouses pas, je me donne la mort. Et 4 mois après le mariage, la même langue dit, je ne t'aime plus, je veux divorcer. Oui, étudiez la langue humaine. Étudions-nous, frère. Dis à celui qui est à côté de toi, étudie-toi toi-même, tu verras les imperfections qui sont en toi. Étudie-toi toi-même. Regardez. C'est la vérité. La même langue dit oui. Oh, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et la même langue dit, je ne veux plus de toi, alors c'est fini. Oui, maman. La même langue dit, c'est bon. La même langue dit, c'est mauvais. Elle est difficile à canaliser. C'est pour ça que la Bible enseigne que c'est le membre, c'est l'organe le plus difficile. On ne peut pas le dompter. Difficile à maîtriser. Et Jacques enseigne dans le chapitre 3 que la langue c'est comme une bûchette d'allumettes. Voilà, un petit membre. Vous l'allumez juste, vous le posez au milieu d'une forêt. Dans quelque temps, toute la forêt peut brûler. C'est la langue. Jacques enseigne encore que la langue est comme un gouvernail sur un bateau. Un tout petit gouvernail. Il suffit que vous l'orientez très mal. Le bateau peut couler. C'est ça la langue. C'est la langue humaine ça. La langue humaine dira, oh mais que c'est merveilleux. C'est merveilleux ceci. Elle apprécie rapidement. Demain elle va se désintéresser. Non, 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 c'est le refus. Pas question, pas question, pas toi. La langue est difficile à maîtriser, frère. Si tu veux être béni de Dieu, tu dois réussir le combat de la langue. Tu dois réussir à saisir ta langue. Et lui dit, tu ne diras plus rien, tais-toi. C'est bon comme ça, que Jésus-Christ parle. Je suis réel, je suis sincère, hein. C'est des faits, c'est des petits faits. Très souvent on ne fait pas attention à ces faits. Mais vous oubliez qu'à partir de là, le diable combat notre vie spirituelle. Mais je vous dis la vérité. La langue est difficile. Oui. Dieu dit sois prompt à écouter. Il n'a pas dit sois prompt à parler. Sois prompt à écouter. Sois lent à parler. Avant que tu ne dises quoi que ce soit, pose la question à Jésus-Christ pour qu'il te donne le mot juste à prononcer. Ce qu'il faut dire exactement. Parce que par ta langue, on saura qui tu es. Si tu es menteur, ta langue fera savoir que tu es menteur. On découvrira qui tu es. Alléluia. Parce
Parce que les chrétiens de nos jours parlent. Ouh. Voici l'un des péchés qui détruit la maison de Dieu. Et moi je l'ai vécu en France ici. Je vous donne un conseil, vous qui êtes en France. Moi j'habite à Abidjan. Hein? Vous habitez en France. Je vous donne un conseil. Depuis que moi je viens en France, surtout à Paris, j'ai découvert ce mal. Les gens parlent beaucoup en France. Les chrétiens parlent beaucoup. Et je suis dérangé à leur place. Quand j'entends les chrétiens qui bavardent, ils peuvent rentrer dans la vie d'une tierce personne, il dit tout ce qu'il veut. L'homme n'a plus la crainte de Dieu. On ne respecte même plus la volonté de Dieu. Et vous voulez que nos églises soient fortes. Vous voulez que nos églises soient des églises célestes. Vous voulez que Jésus-Christ nous enlève tout de suite pour partir avec nous. Nous devons réussir le combat contre la langue. Je dis à Paris, attention. Dieu ne vous a pas désigné comme juge des autres. Faites attention. La Bible dit tu seras jugé par tout ce qui sortira de ta bouche. Ta propre parole t'aura jugé. Vous savez que Dieu ne sera pas fatigué de juger le monde, il sera seulement assis. Et c'est ta parole toi-même qui va te classer. Ah non, Dieu ne se fatiguera pas. Hein? Non. Il y aura combien de milliards de personnes, sinon des milliards de personnes devant lui. Chacun va passer défiler en une fraction de seconde. Tu t'es jugé toi-même. L'enfer. Direct. Fraction de seconde, toi-même tu t'es jugé. Dès que tu arrives là, toutes les paroles sortent. Toi-même, Dieu ne te dit pas entre dans le paradis. Non. Tu prends la direction. Oui, je suis sérieux. Je suis sérieux. C'est toi-même qui choisis la direction parce que tu sais qu'avec de telles choses, je ne peux pas aller dans cette gloire. Je ne peux pas. Toi-même, tu sais. Et la force n'est même pas en toi pour te diriger dans le paradis. C'est une force négative qui t'emmène. Tu prends la direction de l'enfer. Frère, je vous donne un conseil. Si vous voulez être des chrétiens solides, avec la puissance de Dieu dans leur cœur, faites attention à votre bouche. La bouche casse l'église, la bouche détruit l'église. La bouche déséquilibre la foi. Je vous donne un conseil. Je ne demande pas que ce soit la même chose ici. Je ne sais pas si c'est la même chose ici. Mais je sais que je suis chrétien. Et en tant que chrétien, c'est comme ça que ça se passe parmi nous. Attention à la langue. Tu ne maîtrises pas un sujet, n'y entre pas. Tais-toi. Dis à celui qui est à côté, calme-toi un peu. Calme-toi un peu. On ne t'a rien demandé pour l'instant. Calme-toi un peu. Alléluia. Alléluia. Voici pourquoi je n'aime pas les expressions il paraît que. Moi j'aime pas ces expressions. Il paraît que. C'est-à-dire que. Et le que chaque fois démontré, voyez, qui entre dans l'oreille de l'autre. Quand ça ressort, il y a un autre paragraphe qui est ajouté là-dessus. Jusqu'à ce que à 1000 personnes, la nouvelle va passer sur 1000 personnes, il y aura 1000 déformations et 1000 annonces. Qui a dit quoi alors? On n'a jamais su. On ne connaît jamais le parent de on dit. Jamais on n'a connu le parent de on dit. Un événement est arrivé à Abidjan. J'étais au bureau. Avant de prendre l'avion pour venir, le même soir, je suis à l'église. Je suis allé mettre de l'ordre dans mon bureau. Et j'ai un de mes pasteurs qui arrive. Parce que nous sommes près de 70. Donc l'un d'entre eux arrive et qui me dit, j'avais dit qu'on devait ouvrir une église de l'autre côté, dans l'autre quartier. Depuis, tu as donné l'ordre qu'on le fasse. Ça n'a jamais été respecté. Hein? Le secrétaire national de l'église ne fait rien du tout. Il ne fait rien du tout. Voilà, on ne sait même pas où il est. Il ne fait rien du tout. Il n'a jamais exécuté ça. Voilà, il n'a jamais fait ceci. Quand je viens, tu me dis, va voir le secrétaire parce que tu lui as donné l'ordre de le faire. Quand je vais chez lui, il me ramène aussi vers toi. Je lui ai dit, continue à dire un autre mot. Et tu vas savoir tout de suite le nom que Dieu m'a donné. Je m'appelle Kakou. Et l'onction de Dieu, j'ai eu la grâce qu'elle vienne sur moi. Elle est rattachée à mon identité. Et je vais te montrer la route de Jésus à l'instant. Dis un autre mot.
dis un autre mot. Il s'est tu. Si je t'ai fait du mal, si j'ai mal parlé, excuse-moi. Il dit non, non, t'excuse pas. Finissons de définir ce que tu viens de dire. De quel droit tu peux juger le secrétaire de l'église? Qu'est-ce qu'il a fait? En plus, quelqu'un est en voyage. Tu veux que j'aille faire un miracle, que je le vomisse là tout de suite? Le monsieur est aux États-Unis d'Amérique. Et c'est moi qui l'ai envoyé. Je devais aller à cette réunion, je n'ai pas pu. Je dis, va au nom de nous tous. Et tu veux qu'il quitte là-bas pour venir régler ton problème de je ne sais quel quartier? Tu as informé qui? Je dis, je ne te permets pas de parler mal d'un serviteur de Dieu. Je ne te permets pas. Si tu dis un autre mot, je te mets une sous-discipline de 1 an. 1 an. Vas-y, prononce un autre mot. Il a commencé à reculer. J'ai dit, fermez la porte. Regarde ces attitudes. Et ça, si nous qui sommes leaders, nous ne veillons pas sur ce genre de choses, ça dérape. Et il n'y a plus de respect pour les serviteurs de Dieu. Pourtant, le monsieur n'a rien fait. Il est en voyage. Comment est-ce qu'il peut se retrouver automatiquement à l'église pour faire quoi que ce soit? Mais il n'est pas là. Ça, c'est la sorcellerie. Je lui ai dit, mais tu pratiques la sorcellerie, toi. Mais il n'est pas là. Vous savez ce que c'est que le leadership? Un leader que Dieu aime, c'est celui qui a cette faculté de remettre l'ordre quand il le faut. Il ne laisse pas l'église s'écrouler. Il remet l'ordre automatique. Moi, je vous conseille ça. Remettez l'ordre correctement, la vérité. Il y aura toujours la vie dans l'église. Et quand je lui ai dit ça, il est parti. Les autres ont eu peur. Il dit, si vous avez des doléances à faire, si vous avez des questions à poser, posez-les. Mais ne venez pas me parler mal d'un chrétien ici. Pas devant moi, pas dans mon bureau. Vous savez, frère, je vous donne un conseil. Ne composez jamais avec le péché d'autrui. Faites attention. Quelqu'un vient vers vous, vous dit, il paraît que le pasteur François, non, il n'est pas sérieux, le pasteur. Il n'est pas sérieux. Toi, au lieu de le reprendre, tu dis, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Tu t'es jeté dans son péché. Et tu t'es pollué avec lui. Ne composez pas avec le péché d'autrui, frère. S'il vient vers vous avec son péché, laissez-le avec son péché. Délivrez-le. C'est sérieux, hein? Je suis sérieux. Chrétien, je suis sérieux. Vous ne pouvez pas diriger plus d'une 60aine d'églises sans savoir ces choses. Les églises que j'ai eu la grâce de diriger, il y en a au moins 60 dans la Côte d'Ivoire. Donc voici les problèmes que je rencontre tous les jours. Je suis mieux placé pour te donner ce conseil. N'accepte pas. Vous savez pourquoi? Cela affaiblit notre langue. Cela affaiblit la puissance de Dieu en nous. Et cela affaiblit l'autorité que Dieu a mis en nous. Qui fait la présence de Dieu en toi? C'est le Saint-Esprit. Qui te confère cette autorité-là? C'est le Saint-Esprit. Et la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. L'Esprit Saint n'aime pas ces choses. Donc, dès l'instant où tu milites sur ce terrain, l'Esprit Saint est touché. Et il n'est plus efficace comme il devait l'être au travers de toi. Cela l'affaiblit. Mais si tu te mets en position de force, tu conserves ta langue pure. Tu diras à un démon sort, il obéit tout de suite au nom de Jésus-Christ. Tu seras plus efficace. Attention, frère. Alléluia. J'espère que l'Esprit de Dieu nous fait du bien ce soir. Si Dieu te bénit, acclame Dieu. Oui, c'est des conseils. C'est des conseils. Je vous donne des conseils pratiques. Demain, je ne serai plus ici. Donc, je profite pour donner un petit conseil. Si tu l'as mis en pratique, c'est toi qui vas grandir. Si tu ne l'as pas mis en pratique,
Là, je n'y peux rien. La langue, il dit sois lent à parler, sois lent à la colère. Alléluia. Je vous donne pourquoi la Bible dit d'être lent à la colère. En effet, la colère est l'un des moyens le plus rapide que Satan utilise pour intégrer la vie des croyants. Oui. Si vous étudiez le monde des esprits, si vous étudiez l'organisation de Satan, les démons, leurs manifestations, leurs œuvres, leur façon d'agir, leur façon de faire, vous découvrirez que la colère est une clé qui ouvre la porte aux démons. Oui, c'est pour ça que Dieu n'aime pas que les enfants de Dieu se mettent en colère. Parce que vous prenez une femme, par exemple, je prends le cas d'une femme qui a été plusieurs fois fatiguée par un esprit, l'esprit de mari de nuit. On chasse le mari de nuit, il n'emploiera pas un autre moyen que le moyen de la colère pour vouloir revenir en elle, pour l'assujettir à nouveau. Oui, oui, je vous apprends ça. Je vous apprends que Dieu n'aime pas qu'on se fâche, parce que la colère est une clé qui ouvre les portes et qui permet aux démons de pénétrer en nous. Voici pourquoi la Bible est stricte et qu'elle nous enseigne que si tu es en colère contre ton frère, que le soleil ne se couche pas sur ta colère. C'est-à-dire, ne conserve pas ta colère pendant longtemps. Faites tout. Si cela ne dépend que de vous, la Bible dit, si cela ne dépend que de vous, soyez en paix avec tous. Rien ne t'empêche d'appeler ton frère pour lui dire, je ne suis pas content de ce que tu as fait. Je préfère. Mais quand le chrétien conserve ces choses et il boude après, et il boude, il se détruit. Il détruit sa communion avec Dieu. Il détruit sa relation avec Dieu. Il détruit la grâce qui est posée sur lui. Il se rend inefficace. Chaque jour, il y a une femme qui était à l'église. Chaque jour, c'est d'elle qu'on doit chasser les démons. À chaque culte, pouf, elle est par terre. À chaque culte, elle est par terre. J'ai remarqué au moins 7 fois. Je l'ai appelée. J'ai dit, ma fille, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on chasse le démon chaque jour et alors la semaine ne passe pas et il revient en toi? Mais tu ne peux pas tomber comme ça toute ta vie. Il faut bien que tu croisses, il faut bien qu'il y ait changement. Il faut que tu grandisses. Il faut qu'on arrive à t'imposer les mains, il n'y a plus rien du tout. Il faut que tu te réjouisses de la grâce que Dieu peut t'accorder. Chaque jour, on doit te faire une délivrance comme ça, c'est difficile. Quel est ton problème? Elle dit non, ça va, ma vie est correcte, tout va bien, tout ça, et tout va bien. L'esprit me dit, appelle son mari. Donc, j'ai appelé le mari. Quand il est venu, je lui ai dit, est-ce que tu es en paix avec ta femme? Il dit non, pasteur. Il dit pourquoi? Il dit, ah vraiment, si tu peux nous aider aujourd'hui, aide-nous. Parce que elle est tous les jours en colère contre moi. Tous les jours, elle est en colère. Ce matin même, on a failli se battre avant de venir au culte. J'ai mis ma main sur ma tête comme ça. Quoi? Vous battez ce matin? Et vous venez de la présence de Dieu? Avec les palabres, la colère et autres? J'ai compris qu'il fallait lui donner le conseil, prier pour elle et lui dire qu'est-ce